Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En ce jour du vendredi 24 décembre, nous célébrons l'Éternel de grâce et nous célébrons le Dieu Tout-Puissant qui n'a pas cessé de veiller sur nous jusqu'à ce jour. Nous lui disons merci. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que son nom soit magnifié et que son nom soit exalté au milieu de nous. Shalom, shalom, peuple de Dieu, à toutes les mamans de prières de femmes, mais aussi de pierres vivantes. Un shalom de maman Unielle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce jour, nous avons un message que l'Éternel veut pour son peuple en ce jour. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci Yahweh parce que tu es l'unique vrai Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu d'amour. Tu es celui, Seigneur, qui nous a gardés depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Tu n'as ni sommeillé ni dormi pour protéger ton peuple. Oh Yahweh, nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci cet après-midi. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom pour t'adorer. Oui, aujourd'hui, nous voulons adorer ce Dieu de gloire, ce Dieu de paix, ce Dieu de victoire. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps de culte dans ta présence. Merci, Père, pour chacun de tes enfants dans ce monde. Merci pour chaque pays, pour chaque continent sur lesquels, Seigneur, tu veilles. Oh Yahweh, nous te disons merci. Merci dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de victoire. Merci pour ce temps, Seigneur, de bénédiction. Merci pour ce temps de délivrance. Merci pour ce temps d'adoration, de louange. Merci pour ce temps où toi, tu viens encore nous parler, où nous communions avec toi. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Merci de prendre le plein contrôle de ce culte. Merci de prendre le plein contrôle de ce moment. Merci de prendre le plein contrôle, Seigneur, des circonstances, afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit le Saint-Esprit qui s'exprime, ô Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pardonnez-moi, peuple de Dieu, pour ma voix. Je fais un effort de livrer ce message au nom du Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel m'accompagne et m'aide pour la voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je pense à chalomer tout le peuple de Dieu à travers la planète, les sentinelles, les intercesseurs, les adorateurs, les adoratrices, les serviteurs, les servantes de l'Éternel, les enfants. Je shalom particulièrement prière de femmes. Je shalom particulièrement pierre vivante. Je shalom les enfants. Oui, je shalom les familles aussi de ces assemblées, ces femmes de prière, ces femmes de foi,
que vous êtes, ces sentinelles de l'Éternel, ces femmes qui ne cessent de prier, ces femmes qui ne cessent de servir l'Éternel, ces femmes qui ne cessent d'apporter l'évangile de proximité. Je vous shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je shalom maman Nancy, la bergère de Pierre Vivante. Je shalom maman Anna. Je shalom maman Karine. Je shalom maman Christine. Je shalom maman Danielle. Je shalom maman Maïté, je shalom maman Safi, je shalom maman Marina, je shalom maman Rosine, je shalom maman Dédé, je shalom maman Sévérine, je shalom maman Yasmine, je shalom toutes les mamans que vous êtes de prière de femmes, mais pas que. Je shalom les mamans de Pierre Vivante, maman Eril, je shalom maman Nelly, maman Cynthia, maman Marline, maman Emmanuel, maman Grace, maman Garnela, maman Corinne, je shalom maman Esther, je shalom maman Benoît, je shalom nos enfants, je pense à chalomer Joseph, je pense à chalomer Dina, Léa, Noé, je pense à chalomer Amir, Wajdi, Anaël, je pense à chalomer Sarah, Noan, et je pense à chalomer Théo, je pense à chalomer tous nos enfants, je pense à Kezia, je pense à Daniel, je pense à Marc, je pense à Paul, je pense à Ange, je pense à Clotilde, je pense à Esther, je pense à tous nos enfants, je pense vraiment à tous nos enfants de prière de femmes, à tous nos enfants de pierre vivante. J'espère que je n'ai oublié aucun de mes enfants, sinon que vous me pardonniez, mais je vous aime vous tous et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous renouvelés par la grâce du Seigneur. Je shalom le peuple de Dieu. Et nous allons commencer par un moment d'adoration à l'Éternel, un moment de bénédiction. Rentrons dans la présence de l'Éternel avec des chants de louanges, avec des adorations, afin de célébrer le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Oh, les mamans, nous disons merci à l'Éternel en ce jour où il nous fait encore du bien, où il nous bénit, nous lui disons merci. Merci, Yahweh. Oh Seigneur, que ta grâce soit répandue au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Merci, Yahweh. Merci, Jean. Ta présence soit faite de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu auquel on s'attend, le Dieu qui nous surprend, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous étonne. Oh oui, Yahweh, nous venons dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Nous venons dans ta présence, le cœur rempli, ô Seigneur, de cette soif de te servir, de t'écouter, de t'entendre, de communier avec toi. Ô Seigneur, sois glorifié, sois glorifié. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh oui, nous pouvons nous attendre à l'Éternel.
Nos yeux sont sur toi, Éternel. Nous te cherchons, Jésus. Merci, Yahweh. Ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Yahweh pour ta grâce. Merci pour ces moments. Ta présence. Merci Yahweh parce que tu n'oublies pas ton peuple. Merci pour ce jour du 24. Merci Père pour ton onction. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Oh Seigneur, nous te glorifions. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi en ce jour. Nous avons besoin de toi pour t'adorer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fasses du bien par ta présence. Ta seule présence nous réconforte. Ta seule présence nous fait du bien. Ta seule présence est un réconfort, est un soulagement, est une guérison. Ta seule présence, Yahweh, suffit à nous redonner la vie. Ta seule présence, Yahweh, est une espérance. Oh oui, Jésus, nous avons besoin de ta présence, de ta grâce, de la grâce de ton sang. Nous avons besoin de ce moment avec toi. Nous venons ici pour communier avec toi. Nous venons ici pour t'entendre. Nous venons ici pour un toucher particulier. Nous venons, Seigneur, parce que nous avons soif de toi. Nous venons, Seigneur, dans ta présence parce que nous avons besoin de ce Dieu de gloire que tu es. Nous avons besoin de ce Dieu de grâce que tu es. Nous avons besoin de ce Dieu de miséricorde que tu es. Oh Seigneur, nous te disons merci. C'est à toi, Seigneur, que nous crions. C'est à toi, Seigneur, que nous adressons, ô Père, les plus fervents désirs de nos cœurs, nos requêtes, Seigneur, les plus insoupçonnées dans ta présence. Et la plus grande de nos requêtes, c'est que nous voulons, Seigneur, être abreuvés à ta source, Jésus. Nous voulons être abreuvés à la source de la vie, de la justice et de la droiture. Oh Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es majestueux. Seigneur, tu es admirable. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ton onction particulière. Merci Yahweh pour ce jour où nous savons que tu nous bénis, que tu nous visites, que tu nous fais du bien. Oh Yahweh, comment ne pas t'élever, comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'adorer en ce jour. Seigneur, nous te disons merci. Merci Yahweh. Nous continuons notre adoration dans la présence de Dieu. Nous avons tout dans la présence de Dieu. Nous sommes remplis dans la présence de Dieu. Oh, nous sommes guéris. Nos cœurs, nos âmes et nos esprits sont guéris. Dans ta présence, Seigneur, nous avons la vie et la vie en abondance. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est à toi que nous poussons ce cri d'espérance, ce cri d'espoir, ce cri qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma famille. Oui, nous pouvons dire ce soir, cet après-midi, ce matin, Seigneur, que nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos pays. Nous avons besoin de toi dans le monde où nous vivons. Nous avons besoin de toi dans nos assemblées. Nous avons besoin de toi dans nos ministères. Nous avons besoin de toi dans nos couples, dans nos familles, dans les vies de nos enfants.
Nous avons besoin de toi. En cette fin d'année, nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions à toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Yahweh, tu es notre source. Tu es notre source de vie. Tu es notre source de paix éternelle. Tu es la source dont nous avons besoin, l'intarissable source de vie. Mais la vie pas comme celle que le monde nous présente, pas comme celle que le monde nous donne, mais une vie de grâce, une vie de paix, une vie de puissance, une vie de vérité, une vie de victoire en Christ. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, nous crions à toi. Merci Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. En cette fin d'année, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te dire merci, Yahweh? Comment ne pas t'élever, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, d'amour et de miséricorde? Oh, nous crions à toi. Oui, Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh Seigneur, nous n'avons que toi. Merci, Père éternel, pour ta présence glorieuse. Merci. Merveilleux. Maman, Jésus est merveilleux. Cher enfant de Dieu. Adonai est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux dans ta vie, il est merveilleux dans nos vies. Adonai est la source de vie. Adonai est la source de paix. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est celui qui nous sauve. Oh, en tant qu'enfants de Dieu, réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'être ce peuple mis à part, ce sacerdoce royal, cette nation acquise à l'Éternel. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, l'unique et le vrai Dieu. Il est tout-puissant, il est merveilleux. C'est celui qui nous accorde la miséricorde alors que nous trébuchons sans cesse. C'est celui qui vient nous délivrer des tribulations, de la fosse au lion. C'est celui qui vient nous conduire vers de verts pâturages. Il est merveilleux, Adonai. Il est merveilleux, maman. Tu peux le déclarer. Enfant de Dieu, tu peux le déclarer. Sentinelle de l'Éternel, serviteur et servante. Tu peux encore le dire. Oh, dans ta maison avec tes enfants, même les enfants qui m'écoutent, vous pouvez encore le dire. Merveilleux. Il est merveilleux, Adonai. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, le Dieu de gloire. Il est merveilleux, le Dieu de grâce. Il est merveilleux, le Dieu tout-puissant. Il est merveilleux, le Dieu, oh, qui nous accorde la vie, mais la vraie vie, la vie éternelle, le Dieu de notre salut. Il est merveilleux. Nous pouvons encore l'adorer, le louer, le magnifier. Il est merveilleux, le Dieu de grâce. C'est celui qui nous conduit à bon port. Oh Seigneur, tu es le sentier, oh, de la vie, de l'espérance. Tu es la droiture même, la justice et la grâce. Oh Père, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Nous avons soif de ta présence, Adonai. Merci Seigneur. Adonai.
Oh El Shaddai, il est merveilleux le Dieu que nous servons. Il est merveilleux le Dieu en qui nous croyons. Il est l'unique et le vrai Dieu sans pareil. Nul ne peut se comparer à lui. Aujourd'hui, nous pouvons encore l'adorer. Nous pouvons encore le magnifier. Nous pouvons encore le célébrer. Nous pouvons encore lui dire merci. Il est vraiment merveilleux dans ta vie, dans ma vie, dans nos familles. Il est celui qui nous arrache à la mort, à la maladie, qui nous sort du chômage, oh, qui nous sort de la stérilité, de la fosse au lion, de la fournaise ardente. Il est merveilleux, le Dieu des veuves et des orphelins, le Dieu des prisonniers, celui qui n'oublie personne. Le monde peut nous oublier, mais le Dieu de grâce que nous servons n'oublie personne. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh merveilleux, Adonai. Il est merveilleux, maman, tu peux encore le dire. Tu peux encore le dire, serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel, enfant de Dieu. Tu peux encore le dire. Oh, même pour toi qui as peut-être trébuché, qui est peut-être affaibli, qui te pose peut-être des questions. Il est là aujourd'hui pour toi, pour te dire, te rappeler qu'il est merveilleux, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. C'est le Dieu de l'impossible, c'est celui qui amène à l'existence des choses que nous n'espérons plus voir. Il est merveilleux. Alléluia, c'est le Dieu de gloire, c'est le Dieu de victoire, c'est le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu en qui nous nous abandonnons ce soir, cet après-midi. Alléluia, merci Seigneur. Le Dieu tout-puissant, alléluia. Conseiller de paix, il est roi, il est vraiment roi. Il est merveilleux. Sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller de paix. Il est roi dans nos vies. Oh maman, son royaume, son nom est le Dieu tout-puissant dans ta vie, tout-puissant dans ma vie, tout-puissant dans nos vies. Il est le roi, nous pouvons proclamer cela en ce jour. Son nom est le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant ce 24 décembre. Tu es le Dieu tout-puissant le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Tu es le Dieu tout-puissant 2022. Tu es le Dieu tout-puissant, oh Seigneur, tout le long de nos vies jusqu'à l'éternité. Son nom. Il est roi, il est vraiment roi. C'est le vainqueur de nos vies, de nos existences, de nos familles. Grâce à Jésus, nous sommes dans la victoire, une victoire certaine, une victoire sans faille, une victoire qui arrive certainement et qui est déjà arrivée dans le nom puissant de Jésus. Son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller de paix. Il est vraiment roi. Sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Ne manque pas un jour de célébrer le Dieu tout-puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort pour toi et pour moi. Magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Jésus est roi ce jour. Il est le roi dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce.
Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Il est tout puissant, le Dieu de grâce. Il est le Dieu tout puissant. Oui, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu incomparable, il est le Dieu admirable, il est le Dieu fidèle conseiller, il est le rempart de nos vies, il est le Dieu de gloire et le Dieu de paix, il est celui en qui nous croyons, il est celui en qui nous nous abandonnons, il est celui qui vient faire des choses extraordinaires dans nos vies, il est celui qui apporte une nouvelle rosée, qui rafraîchit nos cœurs, une rosée fraîche. Il est celui qui ouvre le ciel de gloire afin que nous soyons bénis, afin que nous recevions, la vie éternelle, afin que nos péchés nous soient pardonnés dans le nom puissant de Jésus. C'est le Dieu encore qui vient nous dire ce soir qui ne nous a pas abandonnés, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qui veut nous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous entrons maintenant dans le temps de la parole. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments de grâce que nous passons dans ta présence, ces moments de paix que nous passons dans ta présence, ces moments de bénédiction que nous passons dans ta présence. Tu es le Dieu de gloire qui conduit toutes choses ce soir. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui pour qui nous voulons témoigner la gloire, la ferveur, les miracles et les prodiges. Tu es le Dieu pour qui nous ne nous tairons jamais. Tu es le Dieu pour qui, Seigneur, nous traverserons des villes, des vallées, des montagnes, des pays, des continents pour annoncer ta bonne nouvelle. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à aller conquérir des nations. Tu nous appelles à être des pêcheurs d'hommes. Tu nous appelles à aller, Seigneur, en mission afin que ton peuple soit sauvé. Oh Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Merci pour ce temps, Seigneur, où tu vas encore nous dire quelque chose. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous te cédons toute la place dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien, alors nous allons aujourd'hui, ce vendredi 24 décembre, parler de Jésus-Christ. Et ce n'est pas anodin que ce thème est celui sur lequel nous allons nous appuyer, sur lequel nous allons nous laisser conduire par la présence de l'Éternel, par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, le titre du message, c'est « Jésus-Christ est né dans nos vies ». Jésus-Christ est né dans nos vies. Amen, amen, amen. C'est une question. C'est une question ici qui nous poussera, qui nous conduira à nous interroger sur les racines que nous avons en Christ, sur la foi que nous avons en Christ, sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et demain le 25. Le monde entier fête la naissance du Christ. Les festivités vont bon train. Il y a des repas, des célébrations un peu partout. Tout le monde fête la naissance du Christ, quelles que soient les croyances des uns et des autres. Les pays fêtent en fait. Et même ce que le monde appelle être des païens, ceux qui ne connaissent pas encore particulièrement le Seigneur, fêtent aussi. Et nous entendons parfois « Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre ». Ça veut dire quoi, Jésus est né? Il est né. Tiens. Alors, nous allons simplement aller dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David,
Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Et c'est le verset 14 qui nous intéresse. C'est pourquoi ici, c'est une conséquence, c'est un résultat. C'est ce qui vient après cette lassitude de l'Éternel infligée par son peuple. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous. Alors, elle enfantera un fils. Lorsque nous disons Jésus est né, Jésus-Christ est né, comprenons-nous réellement la profondeur de cette phrase? Fêtons-nous une naissance que le monde fête? Fêtons-nous pour le sapin? Fêtons-nous pour les sketchs, les petites scènes théâtrales que les enfants font ici et là? Fêtons-nous pour un Père Noël du monde? Ou fêtons-nous parce que nous avons vraiment Christ né dans nos vies? Ce jour que le monde fête et célèbre, qu'est-ce que nous célébrons vraiment? Les parents achètent des cadeaux à leurs enfants, mais prenons-nous aussi, en tant que parents, le temps d'expliquer à nos enfants pourquoi Jésus est né. Ça veut dire quoi, il est né? Est-ce que lorsque nous disons que Jésus est né, c'est juste pour parler de l'aspect charnel de la naissance, de l'aspect charnel, donc de l'accouchement pur et physique? Je ne pense pas. Lorsque nous disons que Jésus est né, ça veut dire qu'il est né dans nos vies. Il est né d'une manière spirituelle. Il est né par la foi que nous avons en Dieu. Il est né comme le Sauveur. Il est né comme celui-là qui nous conduit sur les sentiers de la droiture, de la vie et de la justice. Ça veut dire quoi, Jésus est né? Est-il vraiment né dans ma vie? Est-il vraiment né dans nos vies? Est-il vraiment né dans la vie de nos enfants? C'est peut-être un temps de réflexion en famille. C'est peut-être le temps de prendre un moment avec ses enfants pour leur expliquer qu'est-ce que c'est Jésus est né. Si Jésus est né n'est pas expliqué, même pour nos enfants, pour le monde, ce sera assimilé à toute forme de naissance biologique et naturelle. Sinon, pourquoi parler de naissance de Jésus si cette naissance peut être assimilée, peut être similaire, identique, pareille à celle des autres naissances? Si nous parlons de la naissance de Jésus, c'est bien parce que cette naissance est particulière. C'est bien parce que cette naissance a quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est bien parce que cette naissance apporte dans nos vies, dans nos familles, dans notre existence de manière fondamentale et profonde, quelque chose de différent, quelque chose d'important, quelque chose d'éternel. Alors, le verset 14 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pour dire, le signe ici, c'est déjà pour dire, il ne naîtra pas comme tous les autres sont nés. Il ne naîtra pas comme le commun des mortels. Sa naissance aura quelque chose de particulier. Sa naissance aura quelque chose de fondamental. Sa naissance aura quelque chose de profond. Donc, il aura, en fait, cette naissance est un signe particulier
qui nous permettra de reconnaître que c'est lui, Emmanuel. Lui, Emmanuel, donc Dieu est désormais avec nous. Dieu est désormais parmi nous. Dieu siège avec nous par cette naissance particulière. Et déjà, la manière, la façon dont il vient au monde fait que c'est un signe, c'est une marque, c'est une révélation de sa nature mise à part et particulière. Amen. Nous allons lire Matthieu, tout le chapitre 1. Soyons toujours dans la joie et la révérence de lire la parole du Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Ésaïe. Ésaïe engendra David, le roi David que nous connaissons. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, le soldat qui fut tué. Alors, Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. C'est un fait historique. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Donc, qui est l'époux de Marie, la mère de Jésus, mais pas son père biologique, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et le verset 17 nous dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Donc, on a 14 générations fois 3. Ici, pourquoi c'était important de quand même parcourir cette généalogie? Ça nous interpelle, ça nous enseigne aussi sur comment l'Éternel peut travailler, peut agencer, peut ordonner, peut planifier des décennies, des milliers d'années en avance, quelque chose d'extraordinaire. Je veux aussi parler à l'un ou l'une d'entre vous pour dire, peut-être qu'il y a une promesse que l'Éternel t'a faite, peut-être qu'il y a une chose que tu as entendue, que tu as vue, peut-être qu'il y a cette certitude, cette foi où tu sais que l'Éternel t'a dit qu'il fera quelque chose. Mais ne désespère pas, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est oui et amen, mais tu as également ta part. Et donc, l'Éternel est celui qui construit progressivement dans le temps ce qu'il a promis d'accomplir. Nous continuons. Voici, verset 18, qui nous intéresse aussi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. La naissance. Jésus-Christ est né. Là, nous avons l'aspect à la fois physique, mais spirituel également. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, par après,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, donc de mettre fin à leur relation, parce qu'il avait bien compris qu'il n'était pas l'auteur de cette grossesse. Verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu, nous sommes au verset 20, vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 20. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Lequel prophète? Ésaïe, que nous avons lu plus haut. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est la première partie que nous avons lue plus haut. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons la parole du Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Alors, nous avons vu plus haut qu'il fallait que nous nous interrogions sur Christ est né, Jésus-Christ est né. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons compris précédemment que cette naissance avait quelque chose fondamentalement de particulier. Cette naissance n'était pas comme toutes les autres naissances. Cette naissance était unique en son genre. Parce que si elle n'eût été unique, en quoi elle aurait été profitable pour nous? Si cette naissance était similaire à celle des autres, en quoi nous aurait-elle été profitable? Donc, le Seigneur a dit en haut dans Ésaïe 7 qu'il a accompagné cette naissance d'un signe. Ce signe était important, ce signe était nécessaire, ce signe était fondamental déjà pour dire que ce n'est pas un être comme tous les autres. Ce n'est pas ce que vous avez habituellement. Ce n'est pas ce que vous connaissez habituellement. Cette naissance, elle sera unique dans toute l'humanité. Et donc, ici, dans le verset 20, nous approfondissons ce caractère particulier et unique. On dit « car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Donc, lorsque nous disons Jésus est né dans nos vies, point d'interrogation, c'est aussi une façon de dire a-t-on l'Esprit Saint de Dieu dans nos vies? Parce que Jésus est la conception du Saint-Esprit. Donc, dire que le Christ est né, déjà, où est-il né? Lorsque nous disons Jésus est né, le disons-nous pour le monde? Oui, il est venu pour le monde. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. » Mais la question que j'ai pour nous aujourd'hui, pour les enfants, pour les parents, serviteurs, servantes, sentinelles de l'Éternel, c'est la question de dire, est-ce qu'il est né dans nos vies? Est-ce qu'il est né dans nos familles? Est-ce qu'il est né dans nos ministères? Est-ce qu'il est né dans nos actions? Est-ce qu'il est né dans nos pensées? Est-ce qu'il est né
dans ce que nous faisons? Autrement dit, est-ce que le Saint-Esprit est la nature même de ce qui nous anime au quotidien? Est-ce que le Saint-Esprit est cette révélation qui nous accompagne quotidiennement? Est-ce que le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel qui habite en nous? Une naissance aussi, Jésus-Christ est né dans nos vies, c'est aussi une façon de dire que cette naissance, cette graine, cette semence du Saint-Esprit en nous doit grandir, doit progresser, doit s'accroître, doit prendre de l'ampleur. Jésus est né dans nos vies lorsque nous confessons qu'il est le Seigneur de nos vies. Nous lui donnons notre existence, nous le confessons comme Seigneur et Sauveur. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette semence qui est rentrée dans nos vies, cette semence qui a pris place dans nos vies, cette semence qui a été plantée dans nos vies, est-ce que nous l'arrosons? Est-ce que nous veillons à ce que cette naissance prenne de l'ampleur? Lorsque nous mettons un enfant au monde, même humainement, l'enfant est tout d'abord minuscule bébé. Il a même du mal à téter. Progressivement, 1-2 jours, il prend une forme de liquide qui précède le lait maternel. Et puis le lait maternel, le biberon, et progressivement, il prend de la purée, du cérélac, des potages, des pommes de terre, et il va progressivement vers une nourriture plus solide. Et il grandit. Ses centimètres, sa taille s'accroît. Il devient plus fort. Il devient plus intelligent. Il passe du verbiage, du langage incompréhensible du bébé à un langage compréhensible. Il acquiert du vocabulaire, il acquiert du lexique. Il est d'abord bébé jusqu'à l'âge de 2 ans, 24 mois. À partir de 25 mois, il devient enfant jusqu'environ à 11-12 ans. Et après, il devient adolescent jusqu'à 18 ans ou 21 ans, dépendamment des pays, puis il devient un adulte. Donc, nous voyons bien qu'il y a un processus de la naissance. Et donc, le bébé qui naît ne s'arrête pas au stade du jour où il est né. Il progresse. Quel est le progrès de la naissance de Jésus dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne? Jésus qui est né, donc, le Saint-Esprit qui a pris place en nous, qui s'est installé en nous, qui a été planté dans nos vies, parce que nous l'avons reconnu par la foi en Jésus, en croyant que l'Éternel l'a envoyé dans nos vies pour nous sauver. Nous avons fait cette confession de foi. Pour ceux qui l'ont fait déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je prie au nom de Jésus que cela soit votre partage. Parce que l'Éternel a envoyé Jésus, pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et le plan parfait de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Mais pour ceux qui ont déjà reçu Christ, à quel niveau de croissance sommes-nous? Quelle est la taille du bébé? J'ai donné ma vie à Christ depuis 11 ans, depuis 20 ans, depuis 12 ans, depuis 6 mois, depuis une semaine, depuis 40 ans. Quel est le niveau de croissance? Quelle est la progression? Quelle est la stature que notre bébé qui a été planté dans nos vies, la foi, cette foi qui a été plantée, a-t-elle progressé? A-t-elle pu arriver à maturité? Jésus-Christ est né dans nos vies. Amen. À quel stade est cette naissance?
À quel stade est ce parcours? À quel stade est cette foi? À quel stade sommes-nous? Cette foi, cette semence, cette graine, cette vision, cette vision de l'Éternel que nous avons embrassée en nous, a-t-elle régressé? Avons-nous trébuché? Avons-nous rétrogradé? Si c'est le cas, l'Éternel dit, quand nous regardons la parabole du Fils prodigue, il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'un seul a été sauvé. Et le Père, dans le Fils prodigue, est toujours celui-là qui est prêt à accueillir ses enfants qui ont été perdus. Et il a tué un veau, il a appelé tous ses serviteurs et il a dit, fêtons parce que mon fils est rentré à la maison. Aujourd'hui, si tu t'étais égaré, si je m'étais égaré, c'est le temps de revenir à la maison. C'est le temps où le Seigneur te dit, j'ai de la place, je t'aime mon enfant, je veux que tu reviennes, je te pardonne, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Et pour ceux-là qui sont peut-être fortifiés, grâce à Dieu, amen, quelle est la taille de ton bébé qui a été planté? Quelle est la maturation de Christ dans ta vie? Quel est le stade? Ce bébé qui a été planté il y a 11 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois, il y a une semaine, il y a 2 ans, hier peut-être, comment progresse-t-il? Un bébé, pour progresser, nous allons chez le pédiatre, il a des vaccins, il prend certains types d'aliments, on s'assure que ces aliments sont complets, lipides, glucides, protéines, etc. On lui donne de lait, le lait de croissance, etc. Et on veille à ce qu'il mange les légumes, les fruits. Comment nourris-tu cette naissance de Christ dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour que ce bébé, cette foi, cette vision, cette semence, cette graine qui a été plantée par ta confession de foi, par ma confession de foi, un jour, que faisons-nous pour qu'il y ait croissance? Que faisons-nous pour qu'il y ait maturation? Que faisons-nous pour que cette semence grandisse? Qu'est-ce que nous faisons? Pas seulement dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants. Jésus-Christ est né dans nos vies. L'est-il vraiment? Si oui, à quel stade est cette naissance? À quel stade est ton bébé spirituel? Ce bébé qui est cette vision de foi, ce bébé qui est cette confession de foi, ce bébé qui est cette identité que tu as acceptée, que tu as adoptée, que tu as prise, que tu as embrassée. À quel stade est-elle, cette identité? Posons-nous les bonnes questions. Notre Christ, la conception de Christ par le Saint-Esprit que nous avons embrassé, que nous avons accepté, que nous avons confessé devant le public ou dans notre cœur, cette vision, elle doit grandir, elle doit progresser. Nous devons en voir les fruits. Vous voyez, quand un enfant grandit, c'est visible à l'œil nu. On doit pouvoir voir ce progrès dans nos vies. On doit pouvoir voir cette transformation dans nos vies. On doit pouvoir voir cette évolution, pas pour le monde, mais ce que nous sommes, les autres le verront. Christ témoignera pour nous de ce que nous sommes devenus. Donc, Jésus-Christ est né dans nos vies. L'est-il vraiment? Si ce n'est pas le cas, il peut encore l'être parce qu'il est venu pour ça. Il a donné sa vie pour ça. C'est un plan divin. S'il était déjà né, à quel stade est cette naissance? Parlons de ça avec nos enfants. Expliquons les choses. Pourquoi c'est particulier? Pourquoi dire qu'il est né? En quoi cette naissance est particulière? Qu'est-ce que cette naissance apporte dans nos vies? Le pardon de nos péchés. L'acte des ordonnances qui nous condamnait a été cloué à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Cloué à la croix. Il est venu pour nos péchés.
Sommes-nous toujours dans cette nature pécheresse? Oui, il y a la chair, nous pécherons d'une manière ou d'une autre, mais entretenons-nous cette nature du péché? Lorsque nos enfants nous voient, nos voisins, les personnes qui sont autour de nous, voient-ils vraiment que Jésus-Christ est né dans nos vies? Voient-ils vraiment que l'acte des ordonnances qui nous condamnait à la croix a été porté par lui? Voient-ils vraiment un changement? Le Seigneur a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Mais pour que ce plan s'accomplisse, nous avons cette part de nourrir ce bébé, cette vision, cette semence, ce champ, de l'arroser par des jeûnes, par des louanges, par des psaumes, par des prières, par la dévotion, par la parole, la soif de la communion, d'une relation particulière avec lui. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsque nous avons cette soif, le Seigneur nous conduit dans le sentier, les sentiers de la droiture, de la justice et de la vie. C'était le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse profondément. Seigneur, merci pour ta parole révélée. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous amener à nous interroger sur ton caractère, sur la progression de ce caractère, de cette semence, de cette graine dans nos vies. Seigneur, viens, amène-nous à y réfléchir, à y penser, à nous ajuster. Amène-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence, à avoir soif de cette communion avec toi. Éternel, conduis-nous, je t'en supplie. Conduis-nous, 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 éternel Dieu de grâce. Conduis-nous, conduis-nous dans ta grâce, conduis-nous dans ta bonté, conduis-nous dans ta miséricorde, conduis-nous, car tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Éternel, pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ce culte où tu nous as encore bénis, où tu nous as encore fait du bien. Comment ne pas te louer, Père éternel? Tu nous as aimés. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais Christ a un message d'amour pour toi et pour moi. Quelle que soit la tribulation, quelle que soit la profondeur de cette situation, de cette calamité, quel que soit comment tu as trébuché. Le Seigneur ne regarde pas à cela. C'est un Dieu d'amour. Il a besoin de croître en toi. Il a besoin de naître en toi. Il a besoin de grandir en toi, en moi. Il a besoin de prendre cette place de choix. Le Seigneur nous a dit, invitez-moi, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire, à inviter le Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le confesser. Et si tu l'as déjà fait, oh, si tu l'as déjà fait, je nous invite à être dans cette croissance, à la rechercher. Et si tu ne l'as pas encore fait de ta maison, tu peux juste dire ces paroles du verset de Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Que cela soit notre partage. Et peut-être aussi que tu l'avais déjà fait un jour, que je l'avais fait. Mais si tu t'étais éloigné, si je m'étais éloigné, aujourd'hui l'Éternel veut faire quelque chose. Cette naissance est encore possible. Cette croissance est encore possible. Nous glorifions le nom de l'Éternel, ce Dieu d'amour. D'où tu es,
Que le shalom de l'Éternel te remplisse et que l'Éternel t'étonne en cette fin d'année. Une excellente année qui finit dans la paix du Christ. La fin d'une chose vaut mieux que son début. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa paix, sa grâce, son shalom nous accompagne. Son amour nous remplit. Que Christ naisse en nous et qu'il croisse, qu'il prenne de l'ampleur, qu'il nous remplisse dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen.